Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne que je fais pendant cette période de confinement, avant tout pour mes élèves, pour qu'ils puissent s'entraîner un petit peu chez eux. Donc on va reprendre les bases du Wing Chun et on va travailler quelques-unes de ces bases. Donc pour commencer, on va se mettre dans la position qu'on appelle Iras. C'est une position de travail, ce n'est pas une position de garde. Donc on serre les jambes. On va descendre sur les genoux, on ouvre ses pieds, on décale et on se retrouve dans une position, les pieds en triangle. Ensuite, on va mettre en garde les bras. Donc vous faites un triangle avec vos bras, on recule le bras droit et on le positionne juste avant le coude, on plie un peu le bras gauche. On va commencer par une série de coups de poing qui seront les coups de poing de base du Wing Chun, mais avant de faire les coups de poing, on va apprendre à donner les coups sur une ligne centrale, ce qu'on appelle une ligne centrale. Donc on va passer par le centre, donc chaque coup va venir de l'arrière et va passer par le centre et croiser, et les bras vont se croiser. Si je me mets de profil, on va avancer la main arrière, quand elle va arriver sur la main avant, la main repasse derrière. On va commencer par faire ça, pour s'échauffer. Gardez bien la position Iras. C'est important de bien attendre d'être au niveau de l'autre main pour bien croiser. Vous voyez, les bras se croisent et vont toujours vers une ligne centrale. Si je devais donner les coups réellement, vous voyez cette cible, en fait les coups arriveraient toujours au même endroit. Donc si on reprend, ensuite on peut fermer les poings et commencer à donner réellement les coups. Mettez pas de force au début, faites-le lentement, il faut juste faire le mouvement correctement. Ce qui est important, c'est de rester les coudes vers le centre. Il ne faut surtout pas lever les coudes, parce que quand on va le faire vite, vous voyez, quand on va plus vite, on arrive à ça. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est arriver à ça. Ça s'appelle mouliner, c'est pas du tout comme ça. Vous voyez plutôt un mécanisme de roue de locomotive. Alors le premier exercice, ça va être ça. C'est un échauffement. Essayez de baisser les épaules. Et de maintenir le rythme. On accélère un petit peu. Vraiment penser toujours au même endroit. Donc si je moulinais, ça ferait un truc comme ça, c'est pas possible. C'est pas des coups qui sont efficaces. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez pratiquer sur une durée plus ou moins longue, c'est à vous de voir. Ça fait un échauffement. Ensuite, on va voir un exercice qui va regrouper les quatre
les 4 coups de base du Wing Chun. Donc ces 4 coups, les 4 défenses de base, on va dire, ou techniques de base, on va pas les appeler défenses, techniques de base, qui seront le Tan Sao. Le Tan Sao, c'est la main vers le ciel. Le Gan Sao, qui va venir en quelque sorte couper sur le côté. Le Pak Sao et le Gam Sao. Si je vous les montre sur le mannequin, donc le Tan Sao, imaginons que ça c'est le bras d'un adversaire. Le Tan Sao va venir ici en protection. Le Gam Sao, imaginons que le bras, qu'un coup arrive vers le bas, va venir ici. Le Pak Sao, comme ceci. Et le Gam Sao, vers le bas. Je ne sais pas si on voit mieux de l'autre côté. Non, on ne verra pas mieux de l'autre côté. Donc Tan Sao, Gam Sao, Pak Sao, Gam Sao. On va d'abord faire une série avec les Tan Sao. Donc on se remet en Iras. Donc vous pouvez repartir de là. Main gauche devant. La main gauche va venir s'ouvrir, venir vers le ciel. Et on va croiser la main. On donne un coup de poing. Et l'autre main reste en Tan Sao. Alors, quelque chose d'important. Il ne faut pas que le bras fasse ça. D'accord ? Si je me mets de profil, il ne faut pas que mon bras vienne derrière. D'accord ? Un Tan Sao, c'est... Il faut qu'on soit protégé derrière notre Tan Sao. D'accord ? Donc, qui reste en face de nous. Tout à l'heure, on le fera en se décalant, mais pour comprendre plus simplement, on va le faire tout droit. Donc, Tan Sao. On referme la main gauche, on ouvre la main droite. Tan Sao. On recommence. Tan Sao. Et on croise à chaque fois. On reste bien en position Iras. Pensez à croiser et à ne pas reculer votre main, à la garder en protection devant vous. Si je le fais sur le mannequin, si je recule ma main, il n'y a aucun intérêt. Ma main est bloquée par le bras de l'adversaire. Okay ? Si je fais ça, ça n'a aucun intérêt. Donc on commence par faire des séries de Tan Sao. En croisant avec un coup de poing. Le coup de poing, c'est qu'une Sao. Quand vous avez bien ce mouvement, on va le faire en décalant. Alors comment on se décale ? Attention, je ne vous ai pas dit de vous tourner, c'est vraiment se décaler. Donc on a les deux pieds en triangle comme ça. Et il y a un des pieds qui va se tourner en fait pour venir en parallèle. Et le corps va venir se décaler. Mais la cible doit rester en face. Si je suis face à l'adversaire qui est ici, quand je me décale, si je me tourne par là, je ne suis plus face à mon adversaire. Par contre, si je me décale, je suis toujours face à lui et je peux frapper face à lui. Si je prends sur une cible, je vais le faire sur l'autre bras, je me décale, je frappe dans la cible. Si je me tourne, je frappe à côté. Donc c'est vraiment important, quand on se décale, de venir frapper toujours dans la cible. Si vous avez des carreaux chez vous, vous vous mettez sur une ligne, je vais vous mettre en face, vous vous mettez sur une ligne et vous essayez de toujours frapper dans la direction de la ligne. Donc même chose, je fais mon Tan Sao et je me décale sur le côté gauche. Donc j'ai fait un Tan Sao avec la main gauche, je me décale vers la gauche. Pareil. Alors, ne faites pas les deux pieds en même temps. On repasse par l'Iras, on se décale. On repasse par l'Iras, on se décale. Toujours. Ok ? Il ne faut pas voir ça. Ça, c'est pas bon. Tan Sao, Tan Sao, Tan Sao, Tan Sao, Tan Sao. Vous voyez, je frappe toujours en face. Je ne frappe pas sur le côté. En fait, je me décale juste de la ligne centrale de mon adversaire.
Ok. Donc, vous pouvez commencer par faire une série de Tansao. Ensuite, la deuxième coup. Sur le même principe, Gansao. Donc, on va laisser tomber le bras et frapper. Gansao, Gansao. Les deux bras partent en même temps, d'accord? C'est simultané, au Wing Chun, on fait toujours ça. On défend et on attaque en même temps. Chaque défense doit être une attaque. Si j'explique le Gansao, imaginons que ça, ce soit le bras de mon adversaire qui va me frapper. Je vais faire Gansao. De la même manière qu'avec le Tansao, on ne ressort pas le coude, le Gansao, il ne va pas derrière. D'accord? Il s'arrête là. C'est une protection. Gansao. Ok? Pourquoi? Parce que voilà, il vient jusque là où est mon adversaire. Admettons que le coup de mon adversaire passe à côté, c'est pas grave. Mon bras est en protection. Ok? Même chose. On y va. Gansao, 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 Gansao. Sur le même principe que tout à l'heure, quand vous avez bien la voir, on fait les décalages. Le décalage, il est simple. Je suis en face du mannequin. Gansao, je me décale, je frappe au centre. Gansao, je frappe au centre. Vous frappez toujours au centre. Ok? Donc on ne se tourne pas comme ça. Le coup, il va toujours là. Et toujours un pied après l'autre. On repasse en iras, on se décale. On repasse en iras, on se décale. Ok, troisième coup maintenant. Paksao. Paksao, c'est en quelque sorte une protection. On peut aussi s'en servir pour ceux qui viennent à mes cours. Je vous ai montré beaucoup au début. Paksao, déplacement triangle, 1, 2, 3. Donc avec, on se sert du Paksao. Ok, on appuie sur la force de l'adversaire, on s'en sert pour se décaler. Donc la même chose, Paksao, on frappe. D'abord en statique, donc en iras. Paksao. Alors, ne le faites pas venir derrière, hein, c'est pareil. Paksao, voilà. Là. Ok, juste avant le coude. Et toujours en simultanéité. Même principe, une fois que vous avez bien le mouvement, on se décale. On repasse en iras, et on se décale et on frappe de face. Ceux qui ont la chance d'avoir une cible, un sac de frappe ou quoi, faites-le sur le sac. Ok? Bon. Dernière technique, le Gamsao. Gamsao, ça peut être pour bloquer un bras, ça peut être pour bloquer un coup de pied, ça peut être pour plusieurs choses. On verra le jour où on ne sera plus en confinement, où je pourrai avoir un cobaye. Donc même chose, Gamsao. On vient plaquer. Alors là, c'est plus dur à faire sur le mannequin parce que j'ai pas le pied. Il est en construction. Donc c'est... Ok, donc c'est pas exactement ça parce qu'il manquerait un truc plus bas. Toujours en statique. En iras. Et sur le même principe, on va se décaler. Même chose, hein.
Donc vous pouvez déjà faire ces 4 techniques. D'abord faites-le en statique, parce que c'est plus simple. Ensuite, vous les faites en vous décalant. Attention, les décalages, je vous ai dit, on ne tourne pas le corps. On reste l'adversaire en face, c'est vraiment le plus important. On décale son corps de l'adversaire. Mais on a toujours en visée la ligne centrale de l'adversaire. Ok ? Là, je suis décalé. Je suis sorti de sa ligne centrale, des coups qu'il peut me donner. Mais je tiens son centre. Une fois que vous avez bien ces 4 mouvements, on va les enchaîner. D'abord en statique. Donc vous vous mettez en iras. Et on y va. Tan Sao. Vous en faites un de chaque main. Gam Sao. Pak Sao. Gam Sao. 1, 2, 3. On se retrouve la main inversée. Tan Sao. Gam Sao. Pak Sao. Gam Sao. 1, 2, 3. On revient ensemble. On revient avec la main gauche. Tan. Gam. 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 Et donc faites-le bien doucement au début pour faire bien les mouvements. Et ensuite vous pouvez accélérer. Essayez pas de le faire vite tant que vous n'avez pas bien les mouvements. Donc une fois qu'on les a bien en statique, vous continuez, vous faites des cycles. Une fois que vous les avez bien en statique, on va commencer à les faire en se décalant. Alors attention, parce qu'en se décalant, il y a une subtilité. Donc on part toujours de la main gauche devant. Tan Sao, pardon, on se décale. Tan Sao, Tan Sao, Gam Sao, Gam Sao. Là, ici, pour le Pak Sao, on ne va pas se décaler. Parce qu'on va voir que si on se décale, on n'est plus du bon côté. Donc on va rester du même côté. Ok ? Pak Sao. Le deuxième, on se décale, Pak Sao. Là, c'est pareil. Si on se décalait, on serait pas, il n'y a pas de logique là. Voilà, Gam Sao, Gam Sao, 1, 2, 3. Et on refait pareil de la main droite. Tan Sao, on se décale. Tan Sao, on se décale. Gan Sao. Gan Sao, on ne bouge pas. Pak Sao, on bouge. Pak Sao, on ne bouge pas. Gam Sao, Gam Sao, 1, 2, 3. Et on y va. 1, 2. Plus vous accélérez, plus vous allez vous faire des erreurs. Et même moi, j'ai fait des erreurs là. Donc, faites-le vraiment doucement au début. Et ensuite, quand vous le ferez doucement, vous pourrez accélérer. Voilà. Mais ne le faites pas vite au début. Faites-le vraiment. Voilà, vous prenez votre temps. Tan Sao, je me décale. Je mets bien mon Tan Sao. Tan Sao, je me décale. Je mets bien mon Tan Sao. Gan Sao. Gan Sao. Pak Sao. Pak Sao. Gam Sao. Gam Sao. Pour ceux qui ont déjà fait les cours en direct, imaginez quand vous faites Tan Sao, que il y a un coup de poing, vous accueillez le coup de poing avec vos Tan Sao, vous décalez, vous êtes en protection sur le bras de votre adversaire, vous frappez. Pareil, Gam Sao, pardon. Boum. Pak Sao, boum. Gam Sao, boum. Ok ? Vraiment, imaginez-vous les coups parce que vous les ferez d'autant plus techniquement que vous savez à quoi ils servent. Donc voilà le premier exercice. Donc, vous pouvez faire ça chez vous. Ceux qui connaissent la première forme, faites également la première forme. Et ensuite, travaillez bien cet exercice parce que c'est vraiment un exercice de base pour
pour le Wing Chun. Donc là, on a fait un travail des bras. Juste en quelques minutes, je voudrais juste qu'on fasse un travail des jambes avec les coups de base. Donc là, on va repartir en iras, reprendre la garde comme tout à l'heure. J'essaie de me mettre au centre, voilà. On ramène donc son bras droit, avant le coude. Hein. Mettez pas votre bras ici, la protection elle est là, d'accord. Si vous êtes ici, vous n'aurez pas la force d'arrêter un coup. Donc vraiment, il faut venir ici. On ferme les poings, voilà, la garde. Et on va avancer la jambe gauche. Donc, jambe gauche devant, les jambes sont en garde de Wing Chun parallèle, d'accord. C'est pour ça qu'on se met en iras. On n'a plus qu'à bouger une jambe et on est en garde. Pour travailler les pieds, vous allez faire d'abord ce qu'on appelle le stop kick. Le stop kick, c'est un coup de pied d'arrêt. Faites-le à la hauteur à laquelle vous le sentez. L'objectif du stop kick, c'est d'arrêter. Je tiens le mannequin parce qu'il n'est pas fixé. Ok. Donc, l'adversaire avance sur moi. Stop kick. Deux choses. Donc, c'est un coup de pied qui va partir comme ça. Deux choses. Ne faites pas le stop kick comme ça. Ça fonctionne. Et pourquoi je vous dis de ne pas le faire comme ça? Parce que, en fait, là, bon, le mannequin est large, mais si vous faites ça, par exemple, sur la jambe de votre adversaire, vous pouvez ripper, vous décaler sur le côté et tomber sur l'adversaire. Ou de l'autre côté, peu importe. Donc, vous tournez le pied un peu sur le côté. Pourquoi? Parce que vous avez plus de surface de contact et ça vous évitera de partir sur le côté pour vous décaler. Pareil, si je le fais ici. Okay. Donc, le stop kick, je suis en garde, je lève le genou, je tourne le pied et je frappe. Et je reviens. Ne tombez pas sur un coup de pied. C'est-à-dire, ne faites pas ça. Sur un coup de pied, je contrôle mon coup de pied. Je lève, je tourne, je frappe, je redescends, je reviens en garde. 1, 2, 3. Ok? Donc, dans l'exercice, on va faire ça. Stop kick, 1, 2, 3. Stop kick, 1, 2, 3. Ok? Pourquoi je vous dis de le faire à la hauteur où vous le sentez? D'abord, si vous n'êtes pas souple, vous ferez mal. Et ensuite, pour arrêter quelqu'un, on n'a pas besoin de frapper au ventre. Vous faites un stop kick sur la jambe. Ça suffit pour bloquer un adversaire ou au parti. Ça suffit largement pour le bloquer. Donc vous levez, vous frappez. 1, 2, 3. Concentrez-vous sur les deux choses, la jambe et les poings. Donc les poings bien se croiser. Je ne veux pas de mouliner. Donc on rentre bien les coudes. Ceux qui ont un sac, vous pouvez aussi le faire sur le sac. Hein. Ok. Donc pour travailler les jambes, vous faites des séries. Même chose de l'autre côté, si vous prenez, quand vous voulez changer de main. Donc toujours le bras avant et la jambe avant sont les mêmes côtés. Si j'ai le bras droit devant, jambe droite devant. C'est pas très compliqué, ceux qui ont déjà fait les cours avec moi, ils l'ont tous déjà fait. Donc, si vous voulez faire un peu de sport pendant le confinement, commencez par ça. Ceux qui connaissent la forme, vous commencez par la forme. Ceux qui ne connaissent pas, faites déjà bien les coups de poing. Cet exercice-là, très bien pour vraiment comprendre le système des coups de poing de Wing Chun. Surtout pas arriver là. Ça, c'est de la moulinette, ça ne sert à rien. En fait, c'est quand on va vite qu'on arrive à mouliner. Donc là, si vous arrivez à faire ça, c'est nul. Voilà. Ok. Vous commencez par vous échauffer avec ça. Vous pouvez faire aussi des échauffements classiques. Hein, mais... Ensuite, vous faites vos mouvements. Ensuite, en se décalant. Et ensuite, vous les enchaînez. Vous faites ça, vous en faites une cinquantaine. Cinquantaine de coups de poing.
une cinquantaine de mouvements et ensuite une cinquantaine de stop kicks sur chaque jambe. Et déjà, ça vous fait un bon entraînement pour le Wing Chun. Si vous répétez ça tous les jours, vous êtes déjà bien. Ceux qui ont la chance d'avoir un sac, vous pouvez aussi travailler sur le sac un peu plus en force. Alors si vous travaillez sur le sac, évidemment vous pouvez mettre de la force, mais évitez de vous faire mal. Vous pouvez mettre des gants. Surtout évitez de vous faire mal et travaillez correctement les mouvements, d'accord ? Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous avez des remarques, je fais cette vidéo sans prétention aucune. C'est à la base, je vous l'ai dit, pour mes élèves, pour qu'ils travaillent pendant les vacances, enfin pendant le confinement, puisqu'on va être confiné pendant longtemps. C'est ouvert à tout le monde, donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo.